Shalom Aleichem, nous sommes dans Houlin, Daf Pehei, et on commence Besha Tova à la Mishnah. Ashochet venim trefa, quelqu'un qui est chochet, qui s'avère qu'en fin de compte, l'animal que j'ai des chochet, il est devenu trefa, et on parle toujours de Otov et de Kisui Adam, de din de Kisui Adam. Chochet la vodaza, la vodat Gochavim, quelqu'un qui chochet pour une avodazara, donc une shrita qui n'est pas valable. Ashochet Choulin, quelqu'un qui est chochet, un animal normal, mais bifnim dans le Betal Hazara, donc Choulin Bazara c'est Assour, et il a été chochet auto. Kodashim Bachut, ce qui est chochet Kodashim en dehors de l'Azara, ce qui est aussi Assour, il y a même Chayav Karet là-dessus. Chaya et Off, si quelqu'un il est chochet une Chaya et un Off qui est Niskalim, quand on veut tuer une personne, ou qu'ils les ont utilisés pour faire des bêtises avec, et que la Chaya et le Off, ils sont Chayavim Mita, il faut aussi les faire disparaître, et donc ils sont Shochatim Botam. Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Meir il part du principe, ils sont encore Chayavim de Kisui Adam. Et Chachamim Potrim, par contre, les Chachamim considèrent que dans un cas pareil, comme c'est une shrita qui n'est pas valable à être consommée, on ne peut pas la consommer, à ce moment-là, il est patou. Okay, la svara de Rabbi Meir, bon, on verra tout ça dans la Gemara par la suite. Hein. À Shochet venit Navla Biad. Donc, quelqu'un qui a été Shochet, elle est devenue une Nevela. Comment elle est devenue une Nevela? Il s'est avéré que j'ai fait Adrasa. C'est que j'ai forcé le couteau. Le couteau, il n'était pas cachère. Il était avec un pgam. Il avait un défaut, le couteau. Donc, la Shrita, elle a rendu Nevela. Elle n'a pas rendu Trefa. Trefa, c'est que j'ai fait une bonne Shrita et qu'après, il s'avère qu'il y a des problèmes dans l'animal lui-même. Vanocher, si je la déchire l'animal, je ne fais pas la Shrita, je la déchire et comme ça, je la tue. Haoker, on va mettre où je lui arrache un petit peu les trachées et l'œsophage. L'homme méchané, en tout cas, je la tue pas d'un point de vue que je la chocherai au temps normal, avec une balle dans la tête ou n'importe quoi. Pato, ou je l'étrangle, hein. Pato, mais il est chassot. Il est patour de Kisuyada. Parce qu'il n'a pas fait shrita. Or, normalement, Kisuyada, c'est d'après quand il y a une shrita. Sur ça, la Gemara pose aussi la question, Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Parce que maintenant, qu'est-ce qui s'avère? Qu'on a expliqué que Shrita, chez Narouya, qui s'appelle Shrita, Shrita qui n'est pas apte s'appelle une Shrita, par rapport à Rabbi Meir, que c'est pour ça qu'il est Chal de Kesui Adam, s'appelle une Shrita, alors que Chachamim, ils pensent que Shrita chez Narouya, une Shrita qui n'est pas apte à être consommée, ce n'est pas une Shrita. C'est pour ça qu'il est pas tôt. Et il a expliqué ça comme Chachamim. En réalité, c'est Rabbi Shimon. Alors, comment ça se fait qu'ici, il a expliqué comme Rabbi Shimon, et dans le Otoved Beno, il a dit l'inverse. Il a expliqué Rabbi Meir comme Chachamim, et il a expliqué Rabbi Shimon comme celui qui est Cholek avec son nom à lui. Comme si le Otoved Beno, quand on n'a pas le droit d'être Shochet, la mère et le fils en même temps, il a été posé là-bas comme Rabbi Meir, parce qu'il a amené au nom de Chachamim, et chez nous, dans Kesui Adam, il a été posé comme Rabbi Shimon, bien qu'a priori, la marloquette, elle est basée sur le même concept. Est-ce que Shrita chez Narouya, Shrita qui n'est pas apte, c'est une Shrita ou pas une Shrita? Et donc la Gemara pose la question suivante. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Devarav shel Rabbi Meir. Donc dire que Shrita chez Narouya s'appelle une Shrita, Bidin Otov et Beno, dans les din Otov et Beno, là-bas il est d'accord de dire que Shrita chez Narouya s'appelle une Shrita, et c'est pour cela que là-bas il a amené Rabbi Meir en nom que Chachamim. Et chez Naro Belashon Chachamim. Et c'est pour ça qu'il a enseigné Belashon Chachamim, et c'est pour cela que Shrita chez Narouya, c'est Mechayev de Kisui, Mechayev Otov et Beno, il est Chayav Malkot, bien qu'en fin de compte, elle est inconsommable, c'est vrai qu'il a fait ça Beiso. Des Rabbi Shimon, ou des Rabbi Shimon, par contre, il est possède comme Rabbi Shimon, Bidin Kisui Adam. Donc, Kisui Adam, ou Shinao Belashon Chachamim, que Shrita Shena Rouya Ena Shrita, dans le din de Kisui Adam. Donc, ça veut dire que Rabbi préfère la svara de Rabbi Meir dans Tov Beno, et préfère la svara de Rabbi Shimon dans Kisui Adam, bien que c'est basé sur le même principe de Shrita Shena Rouya. Ça s'appelle une Shrita, ou ça s'appelle pas une Shrita. Non, mais la Gemara va essayer d'expliquer la raison de chacun et pourquoi Rabbi il a préféré Rabbi Meir dans Tov et Beno et pourquoi il a préféré Rabbi Shimon dans le cas de Kisui Adam. Maïtama, quelle est la svara que Rabbi il a accepté aux paroles de Rabbi Meir dans Tov et Beno? Maïtama de Rabbi Meir dans Tov et Beno, Amar Rabbi Shua Levi, parce que Rabbi Meir il apprend de Kama Shrita Shrita, Gzera Shava, Shrita Shrita de Shrutechutz. Il y a marqué Veshor ve'et beno lo tishretu beyom echad, et dans Shkutei Chutz, ish ish mibnei Israël asher yishchat shchor oseh, asher yishchat michutz lamachane. Donc ma shrita she'ena rouya
là-bas dans Shroutechus, donc en dehors de la Hazara, Uma Hatam là-bas, Shrita She'ena Rouya, elle n'est pas apte à être consommée et elle s'appelle quand même Shrita. Achanami, là aussi, dans Toben Beno, Shrita She'ena Rouya, ça s'appelle une Shrita. Ok, ça c'est la Svara de Rabbi Meir. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il a plus raison. On va voir la Svara de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon Maïtama, il te dit que là-bas on n'est pas Chayab d'Ortovet Beno, parce que ça s'appelle pas une Shrita. Amar Rabbi Mani, Bar Patish, Gamar Mitoveach, Toveach, Aveachen. Tout ce que Yosef avait dit quand il avait ses frères suivis à la maison avant qu'ils se dévoilent à eux, il avait dit à son shamash, qui était Ménaché à ce moment-là, va être Toveach, Toveach, va être égorgé des animaux pour et prépare-les. Veachen, il faut les préparer. S'il faut les préparer, ça veut dire que je suis Toveach, Toveach a une connotation de Shrita, d'égorger, mais dans le but de les manger par la suite. Donc, Midvar Tevar Veachen. Male Alan, comme là-bas, Shrita Reuya, et Reuya à être mangé, puisqu'ils étaient censés manger les frères avec Yosef l'après-midi. Afkan, Shrita Reuya, et là aussi, il faut une Shrita qui soit apte à être consommable. La Gemara demande, Rabbi Meir Nami Ligmar Mitvar Tevar. Bon, c'est bien beau, maintenant on va essayer de comprendre chacun pourquoi il n'a pas appris comme l'autre. Maintenant, Rabbi Meir, pourquoi il ne veut pas apprendre Mitvar Tevar? Réponse, Danin Shrita, Milachon Mishrita. Le mot shrita, il faut que ça puisse marcher avec le mot shrita. Danim, shrita mitvicha. C'est vrai que tvicha fait une allusion de shrita quand même. C'est pas le mot shrita. Donc je préfère apprendre quelque chose où c'est écrit mais fois sur le mot shrita que quelque chose qui est un synonyme de shrita. La me demande, Manaf Kamina, qu'est-ce que ça te dérange? On a déjà vu qu'on peut faire des xérot Shavuot, même ou des keshim ou des xérot Shavuot, même avec des mots qui ne correspondent pas tout à fait. Comme c'est marqué par exemple, Haïdet Taneh de Rabbi Ishmael au niveau de Nigel Batim, quand il y a des Négaïm, il y a Tzara dans une maison. Il y a marqué Veshav à Kohen, on va à Kohen. Et on Doresh Zeh Shiva Zobia. Et on fait une Xera Shava entre aller et revenir, bien que ce sont deux mots différents. Alors, ça, on a déjà répondu à cette question plus d'une fois dans les Gemarot, qui dit Hanem, il est dans quel cas je peux faire Behemet Xera Shava avec deux mots qui ont la même connotation, même qui sont pas, ils sont synonymes d'une certaine manière par rapport à la Metsiout, par rapport à la réalité, ils sont synonymes, mais que ce ne sont pas les mêmes mots. Echadélika de Damele, parce que je n'ai pas une autre possibilité, je n'ai pas d'autre psukim avec quoi que je peux faire ici une Xera Shava. Avan. Et Kad et Damele, mais si j'ai la possibilité de choisir un autre verset, dans ce verset-là, le mot correspond exactement à mon verset à moi, mais Damele, et al final, et de ceux qui ressemblent, je préfère faire la dracha. Donc, entre Tvicha et Shrita, je préfère faire la dracha de Shrita. C'est vrai que si j'avais pas un autre passage qui parlait de Shrita, comme là, c'était Shrita de Kodashim, d'accord, en Shrutechutz, en dehors de la Zara, mais si j'avais pas un autre passage, c'est sûr que j'aurais pris à ce moment-là le Tover Tevar. Mais comme c'est un autre passage, je préfère l'autre passage, donc automatiquement, ta dracha n'est pas obligatoire. Et Rabbi Shimon, Ligmar Mishrotechutz, pourquoi il ne veut pas apprendre Mishrotechutz? Il te répond, hein, Danin Chulin Michulin, Vedanin Chulin Mikodeshin. Alors, on veut parler ici de Kavichol Teshochet, c'est un animal et que Basov, tu es mal chochet auto. Tu n'es pas chochet auto comme il faut. Et donc, je veux apprendre Choulin, quelque chose de Choulin, comme c'est Yosef, c'est un cas de Choulin, puisque c'était pour être consommé, que plutôt apprendre Choulin et de Kodashim. Et la Gemara demande, et Rabbi Meir, que lui il apprend Shrita de Toved Beno, de Kodesh Chutz. Pourquoi il n'apprend pas, et à cause de ça, il ne peut pas apprendre de Choulin de Kodashim. Et pourquoi il ne peut pas apprendre Choulin de Choulin? Pourquoi il ne peut pas apprendre lui aussi? Après, c'est beaucoup plus logique de dire pourquoi apprendre Choulin de Kodashim si je peux apprendre Choulin de Choulin? La mérite répond à tout, Oto Ved Beno, mais Kodashim lo neige. Je ne comprends pas, Oto Ved Beno n'existe pas dans Kodashim. Ari, on a déjà dit qu'Oto Ved Beno, c'est un passage qui est écrit tout de suite après, un passage qui parle de Kodashim, qu'il faut attendre 7 jours entre la mère et la fille, quand je suis shochet dans le Beth Amikdash. Je ne peux pas être shochet, la mère, et dans les 7 jours, la fille, dans le Beth Amikdash, je parle. Hein. Et tout de suite, le passouk après, donc ça veut dire que comme ils sont liés l'un avec l'autre. C'est pour cela que on a dit que Rabbi Chia, Ra Rebi, Dverav shel Rabbi Meir, Beoto Vet Beno, Vesno Belashon Chachamim. C'est pour ça que Rabbi Chia, il a dit que Rebi, il voit les paroles de Rabbi Meir plus logiques, et c'est pour ça il a enseigné dans Tovet Beno, Rabbi Meir dans le langage de Chachamim, parce que les paroles de Rabbi Meir lui paraissent être beaucoup plus logiques dans ce type de drasha qu'il a fait, puisqu'en plus il a répondu à toutes les questions. Maintenant, on va revenir à la deuxième dîne, chez nous, dans le Kessoui Adam. Pourquoi dans le Kessoui Adam, cette fois-ci, il n'a pas été posé comme Rabbi Meir? Que Shrita Shena Rouya s'appelle une Shrita.
Et il a été posé plutôt comme Rabbi Shimon, que Shrita Sheina Rouya, ça ne s'appelle pas une Shrita, et donc il n'y a pas un digne de Kisui Adam. Ou Maïtama, alors d'abord on va prendre la Svara de Rabbi Meir ici. Maïtama de Rabbi Meir, mais Kisui Adam. Pourquoi que dans Kisui Adam, Rabbi Meir il dit, le Kabechol, il n'y a pas le digne de. Il y a un digne Shrita Sheina Rouya, Shma Shrita Kshuchayav, qu'on a dit, le cas de Shrita, il a été chochet, une Tréfa et tout ça. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Gamar shficha shficha, il fait Gzera Shabbat, shrita shricha, shficha shficha de shroute chutz. C'est bien, moi, Rabbi Meir, il est standard, quoi. Il apprend la même source, shrite chutz. Il y a marqué dans Kisui Adam, Shafach et Damo, Bekisaou Be'afar. Il y a marqué Ish dans shroute chutz, Ish asher ishchat, michutz la machane, el petach el moed, velo yivi, vedam ishafech, dam ichashev la ish, ou dam shafach, dam Shafar. Il y a marqué dans le Shafar et Damo. Donc Shafar, Shafar, de Shrote avec le dit de Kisui Adam. Malé Alan, Shrita, Shena, Royash, Shrita. Comme là-bas, pour être Mechaev Karet, je suis Mechaev Otokaret dans Shrote bien que la Shrita n'est pas apte, je ne peux pas la consommer. Afkan, même ici, Shrita, Shena, Royash, Shrita. Shrita qui n'est pas la même chose, s'appelle, qui n'est pas apte, elle est quand même Shrita, et c'est pour ça qu'il est Chayav de Kisui Adam d'après Rabbi Meir. Et Rabbi Shimon, d'où il apprend? Eh bien, il apprend parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Asher Yachel Ktiv. Donc ça veut dire que la shrita, il faut que dans une situation où je peux manger. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait avec Asher Yachel? Haoul imeuté of tameh udata. Ça m'exclure que si j'étais chochet, un oiseau qui est sourd comme un aigle, un vautour, je ne sais quel autre oiseau qui est taref, que je ne suis pas obligé de faire Kesou Yadam. Ah, et Rabbi Shimon, d'où il apprend que Kaviachol, c'est-à-dire Asher Yachel, alors d'où il comprend que même Oftame, ça ne marche pas. Alors Oftame, Maïtama, quelle est la raison pourquoi la Torah était potère de Tobi Adam, Pshum de la Varachila, ou parce que tu ne peux pas le consommer. Tréfa, Nami aussi, la Varachila, elle n'est pas tréfa, elle n'est pas peut-être manger. C'est pour ça que je suis Chayab, je suis pas Chayab de Kisui Adam, parce que dans le cas de Kisui Adam, Shrita Shena Roya ne s'appelle pas une Shrita, parce que ce n'est pas consommable. והיינו דאמר רבי חייא, c'est pour ça que Rabbi Chia il a dit, Rabbi דבריו של רבי שמעון בכיסוי אדם. Rabbi, il a trouvé logique les paroles de Rabbi Shimon dans Kisui Adam, ושנאו ולשון חכמים, c'est pour ça qu'il l'a amené en langage de Chachamim. Dans la Gemara, elle ramène la machloket de Rabbi Meir, Rabbi Shimon, elle va un petit peu l'expliquer au niveau de Rabbi. Rama Rabbi Abba. Rabbi Abba, lo kol Lo, la colle, pas dans tous les dinim. Amar Rabbi Meir, Shrita Shena Roya Shme Shrita. Elle n'est pas Roya, mais elle est quand même s'appelle une Shrita. Une Shrita qui n'est pas apte, qui n'est pas apte à être consommée, s'appelle quand même une Shrita. Pas dans tous les cas. Modé Rabbi Meir, par contre, il est d'accord, Rabbi Meir, She'en Matirata Be'achila. C'est pas parce que je considère ça comme une bonne Shrita qu'à ce moment-là, je peux consommer. C'est-à-dire, Roya Be'achila, je peux consommer l'animal que j'ai été choqué. C'est logique aussi, hein. Velo l'école Amar Rabbi Shimon. Pas dans tous les cas, il a dit Rabbi Shimon, Shrita Shena Roya, Losh Meshrita. Et là, modé Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est d'accord, Shemetarato Miden Nevela. Que la Shrita, elle a quand même une valeur. Quelle est la valeur? Qu'elle n'est pas considérée comme Tumat Nevela. Elle est considérée comme Trefa, pas Tumat Nevela. Donc, ça nous fait enlever une partie des Isurim de Tumat Nevela. Amarma. Lola kol amar Rabbi Meir. Pas dans tous les cas, il a dit Rabbi Meir, Shrita, Shena Roya, Shme Shrita. Et modé Rabbi Meir, Shena Matirata Bachila, mais qu'elle ne donne pas apte à être mangée. La Gemara dit Pshita, c'est logique. Trefa Beshrita, Mim Meshtaria. Non, Trefa en Shrita depuis qu'on permet. Lo Tzricha, non, on parle ici, les Shochet est à Trefa. Shochet est un animal que je sais qu'elle est Trefa, il lui manque une patte, il lui manque un truc, donc je sais qu'il est Trefa dès le départ. Ou Matzaba, et je sais qu'elle a un trou dans l'estomac ou un truc de ce genre, ou Matzaba, Teshachai. J'ai trouvé un veau à l'intérieur vivant. Salka da'ata chamina, j'aurais pu croire. Oh, idama rabbi mir shrita shenaruya shme shrita. Puisque la shrita, qui même chez les papes s'appelle une shrita, tehene shritat imo, l'olive shrita, que j'ai pas besoin de faire shrita au bébé. Parce que la shrita de la mère, ça va là pour le bébé, comme on a appris jusqu'à maintenant dans Pen Pekua, comme un bébé qui est dans le ventre de sa mère, quand je chochet la mère, dans le bébé, j'ai pas besoin de faire la shrita, même s'il est vivant. S'il est mort, il est mort, mais même s'il est vivant, je peux le faire. En plus, s'il est vivant, je peux le considérer comme déjà déconnecté de la mère. Déconnecté de la mère, donc même si la mère est très forte, le bébé, lui, n'est pas taref. Kamesh Malan, que non, que quand même, on a besoin de faire la shrita du bébé. La Gemara dit, mais ah bon, c'est ça? Betisbera, Mehama Rabbi Meir ben Pekua, t'as une shrita. De toute manière, Rabbi Meir, il pense que ben Pekua, il a besoin de shrita lui aussi. Alors, ça ne change rien. T'as pas besoin de me dire un dîme qui est pachout, qui est évident, même pour Rabbi Meir, parce qu'il est un bébé dans le ventre de sa mère, on est obligé de lui faire la shrita.
C'est pour ça que a dit non, l'eau, c'est pas pour Rabbi Meir que ça. Et là, l'eau, tzricha, c'est pour Rabbi que j'en ai besoin. Parce qu'on a dit que Rabbi pense comme Rabbi Meir, mais des rabbis savar, que Rabbi Meir, et savar les Rabbanan. Parce que Rabbi, il pense comme Rabbi Meir, il pense comme Rabbanan. C'est-à-dire que, au niveau de Shrita Shenaruya Shme Shrita, il pense comme Rabbi Meir pour le bébé, pour Otoved Beno, d'accord? Il pense que c'est une bonne shrita, mais ça va le Rabbi Meir Dama Shrita Shenaru Yashme Shrita. Ça, il est d'accord. Mais au niveau de Ben Pekouah, il est sauvé comme Rabbanan, qui dit que la shrita de la mère, elle permet le bébé. Et là, dans ce cas, Keva Damu Rabbanan Shrita Timon Metarato. Puisque Rabbi pense comme Rabbanan que la shrita de la mère peut rendre apte le bébé à être consommé sans shrita. Tene, les shrita Timon aurait pu croire que la shrita de la mère elle sera valable aussi pour le bébé. Vélo livré shrita et que j'ai pas besoin de faire de shrita au bébé, kamash malan. C'est pour ça qu'on est dans la. Il va apprendre ici dans notre Mishnah, il va apprendre ici de ce din-là. C'est pour Rabbi que Kaviachol, on est obligé de faire quand même la shrita. Ça veut dire que la phrase qui a été dite, lo la kol, amar Rabbi Meir shrita shenaru yashme shrita, et un modé Rabbi Meir shen matirato be'achila, shen matirato be'achila qu'on parle de Ben Pekouah, le vrai chidouche c'est pour Rabbi. C'est pas pour Rabbi Meir, parce que pour Rabbi Meir, c'est évident. Mais le vrai chidouche, c'est pour Rabbi. Mettons, on va à la deuxième partie. Hein. Velo la kol amar Rabbi Shimon, shrita shena roya, losh meshrita. Pas dans tous les cas. Modé Rabbi Shimon, shemetarato midé nevela, que Rabbi Shimon est d'accord, comment ça metarato midé nevela. Il a fait quand même une shrita, pourquoi ça ne va pas être valable? Et là, amar Rabbi Yehuda amarav, comme a dit Rabbi Yehuda, il a dit Rav, et amrele bematnita tana. Et on a dit, il y en a qui ramènent ça au nom d'une braïta, qui est marqué au niveau de Tumat Nevela, qui yamut min Nevela, si mourra min han Nevela, d'une partie des animaux. Acheri lahem leochlak, pouvait consommer. Donc, Abeni Belata, il te si tu as touché la charogne, tu es tamé jusqu'à la tombée de la nuit. Tu es dans le mikvé, tamé jusqu'à la tombée de la nuit. Miktsat behema metama, comme il y a marqué min behema, d'une partie de la behema, ça veut dire qu'une partie des animaux sont métamim, veo miktsat behema, et la metama, une partie des animaux ne sont pas métamim. Et quelle est la partie qui sont métamim? Zo trefa sheshachata. C'est que j'ai une trefa, que j'étais shochetota, que basof j'ai pu savoir qu'elle est trefa. Alors à ce moment-là, hein, la shrita, elle est metaeretota, de ne pas être tamenevela. Donc en vérité, c'est pas shoot. Si c'est pas shoot, alors qu'est-ce qu'il a voulu m'apprendre Rabbi Abba? Quel est le chidouche de Rabbi Abba? Lo tricha. Les shoret et la trefa, biechuli. Bazara. On est shochet une trefa. D'accord? Mais Choulin, qui n'est pas Kodeshim, et dans l'Azara, que c'est Assaut. Tétania, Shochet et Tréfa. Quelqu'un qui est Shochet dans une Tréfa, Vechen, Shochet, Venimset Tréfa, ou quelqu'un qui est Shochet et qui s'avère que elle s'avère très fin. Vezer Cholin Bazara, et il le fait malheureusement, Ze Vezer Cholin Bazara, et il le fait malheureusement dans le Beth Amikdash. Rabbi Shimon Matir Be'ana. Il ne dit pas qu'elle est interdite. Pourquoi? Parce que le issur de Cholin Bazara, c'est d'après quand elle fait une shrita qui est valable. C'est marqué Bezavarta. D'après une shrita qui est valable. Mais là, comme ce n'est pas une shrita qui est valable, alors à ce moment-là, l'animal n'est pas sourd et tu peux l'utiliser pour donner à un goy ou le donner à ton chien ou à un iodiyama. Chachamim osrim. Par contre, Chachamim osrim. Et donc, ça, le cas d'Achaminan, on aurait pu croire. Oh, il va à Rabbi Shimon Moutar Bana, puisque Rabbi Shimon m'a dit que ça doit en profiter. Al-Malav Shritai. Donc, ça ne s'appelle pas du tout une Shrita, du tout, du tout. Vema, donc, Midin Nevela, Namilometarata, peut-être il ne la purifie pas, Midin Nevela aussi. Kamash Malan. C'est pour ça qu'on m'a enseigné que non, que c'est qu'un Metaer, Midin Nevela. Donc, il y a Bemet un chidouche de Rabbi Abba là-dessus. Amar le Rav Papa le Abaye. Rav Papa il a dit Abaye, mais ça va Rabbi Shimon, que Cholin Bazara midoraitaï. Donc il faudrait dire que Rabbi Shimon il pense que Et Shochet Cholin Bazara, c'est un sourd minatora. Amar le Abaye, oui. Ve'atnan, et je vais t'amener une preuve. Là, c'est pas une question, Ve'atnan. Hein. Là, c'est une preuve. Je vais t'amener une Mishnah. Rabbi Shimon Omer. Cholin Shinishratou Bazara, il s'arfou baesh. Un Cholin qui ont été nishra dans la Zara, il faut les brûler après. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Vechen chaya shenishcheta bazara. De même, une chaya que normalement, il n'y a pas de korbanot de chaya dans la zara. Et si j'ai fait une shrita de la chaya dans la zara, dans le Beth Amikdash, je dois la brûler aussi. Alors, iya marta bishlama de oraita. Si tu me le dis qu'en vérité, le source est sur minatora, hainu de gazrina. C'est pour ça qu'on est gozer. Chaya atu behema. Chaya à cause de behema. C'est un peu logique. Je suis gozer à cause de ça.
Parce que ça, c'est d'Oraita et ça, c'est des Rabbanan. Alors, des Rabbanan, je suis comme ça à cause d'Oraita, de peur que, après, je vais me permettre à faire des choses aussi en dehors du Beth Amikdash. Et là, il y a Martha des Rabbanan. Mais si tu me dis que tout l'interdit de Cholin Bazara, c'est rien que des Rabbanan, c'est pas d'Oraita. Behema, Maïtama, Dilma, Ateli Michal Kodashim Bachutz. Et Behema, c'est à cause de quoi? De peur qu'on va manger des Kodashim Bachutz. Donc, je t'interdis de faire Cholin Bazara. Et si tu as fait, je t'interdis de consommer, de peur que tu vas faire après korbanot en dehors de la Hazara et tu vas te permettre d'aller manger aussi. Alors, hi goufa, la bema c'est cholin, gzera, benachnu nikom, benigzor, gzera, l'exera en interdisant ben chaya, ça fait deux histoires de Rabbanan. Je t'interdis bema de peur que tu fais cholin en dehors de la Hazara. Si tu dis que cholin bazara c'est des Rabbanan. Donc, je t'interdis cholin bazara de consommer de peur que tu vas faire kodashim en dehors de la Hazara. Et je vais t'interdire aussi chaya de peur que tu vas faire bema de cholin bazara de peur que tu vas manger kodashim en dehors de la Hazara. Ah, c'est gzera, l'exera, l'exera n'est pas gozer. Et la vadaï qu'il faut apprendre ici que d'après Rabbi Shimon, Cholin, Bazara, c'est un sourd de Horaïta. On va entrer dans une histoire très intéressante. Rabbi Chia Nafal Le Yaniva. Et Rabbi Chia, il a eu une tolate, genre de petits vers, en vérité, c'est des mythes, qui ont commencé à manger ces habits-là. Atal et Kameh de Rabbi. Il est venu Rabbi pour lui dire qu'est-ce que je fais? Amar le Shkol Ofa, va prendre un poulet. Veshchot le Abouma de Damia. Et Shochet, euh, égorge-le à côté le, non, le H, là, le mythe, la mythe en question. Euh, donc, Shochet Oto à côté, un endroit qui a, euh, que là-bas on pose le pishtan, que là-bas un genre de même un genre de liquide, on pose le pishtan avec l'eau, le sang là-bas. Des Moardama, dès qu'il va commencer à sentir le sang, Shavik, tous les mythes vont partir. Comme ça, tu vas pouvoir sauver tes habits. Maintenant, c'est le problème. Parce que normalement, quand on est Shochet Arop, il faut faire Kessoy Adam. La Gemara demande comment il a fait une chose pareille. Ben, Tanya, pourtant on a appris à Shochet, Sarich la dame, Shochet, que j'ai besoin du sang, Chayab et Chassot, il est obligé de faire Kessoy Adam quand même. Non, parce que le sang, il a sourd d'être Mishtal Meshbo. Et s'il a vraiment besoin du sang, alors comment il fait? Que ça vient assez, au Nocho, où tu l'étrangles, au Okro, où tu lui arraches les trachées, les ophages, ou en tout cas tu le tues, pas Beshrita. Qui a Ravdimi, quand Ravdimi est arrivé d'Eretz Israël, mais à Babel, Amar, il a dit, Rabbi, il n'a pas dit comme ça, il n'a pas dit Nechor, d'accord, il n'a pas dit Nochro ou Okro, et la Tse ou Trof va faire que ça devient Tréfa. Rends-le Tréfa dans la Shrita. Que tu sois Shochet Oto de telle sorte que c'est un Shrita qui n'est pas Réouya. Comme ça, le Off n'est pas Raoui de Achila. Comme ça, il n'a rien à mis chez Tréfa. Parce que Rabbi pense comme Rabbi Shimon que Shrita qui n'est pas Réouya, dans le Kisui Adam, il n'y a pas un Chil de Kisui Adam. Qui a Rabbi, lorsque Rabbi a mis Tseuncho, il a dit non, non, Tseuncho, il a marqué, il n'a pas dit Rabbi Tseutrof, il a dit Tseuncho, étrangle-le. Alors là, on va comprendre quelle différence, c'est la même chose ou pas la même chose. Rends-le très fin ou étrangle-le, sauf elle n'est pas raoui de manger. Les mains d'Amar Tseutrof, Maïtama, lo Amar Tseuncho, pourquoi il n'a pas dit Tseuncho? Chitema, si tu vas me dire que ça va, Rabbi, que Rabbi pense, un shrita laof minatora. Minatora n'est pas obligé de faire shrita au poulet. Venichirato zo shritato. Et le fait de l'étrangler, ça s'appelle lui faire la shrita. Et donc à ce moment-là, je suis khayab de kesuyadam. Tu peux pas me dire ça, parce qu'il va me mettre une marloquette là-dessus. Est-ce que les poulets ils ont besoin de shrita ou pas? La khayab, c'est que qu'on a besoin de shrita. Mais tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que Vatanya Rabbi Omer, il a marqué Bezavar taumi bekarcho misoncha shanatan lecha. Tu feras la shrita à tes menus bétail, grand bétail, comme que je t'a donné, kacher tziviticha, comme je t'ai ordonné. Mais la maître, de là on apprend, chez Nistava Moshe Rabbeinu à l'oral, le Moshe il était ordonné à l'oral, al aveshet vers la canne, que lorsqu'on fait la shrita, il faut le tracher et l'œsophage. Dans rov echad baof, et qu'il faut que ce soit le rov de un des deux, simanim traché ou l'œsophage, pour les poulets, dans le rov shnaim babema, et un rov il faut de deux pour les animaux. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, pour Rabbi, il faut faire la shrita au poulet. Donc il ne peut pas me dire que peut-être Nechira. Ça va va donner elle va donner une première réponse. Hein. L'homme Kamar, c'est pas chaud. L'homme que tu peux faire la Nechira. D'accord? Qu'elle peut être moïla pour pas être mitraïf de Kisui Adam. Il y a la Shrita Ibichlad, qui s'appelle pas une Shrita, comme on vient de voir d'après Rébi, qui dit qu'il faut d'après une Shrita pour le poulet. Et là, Tseutrof. Il a dit, va, tu peux même mettre ton photo, hein, même avec un couteau qui est pas bon.
Ve'ema shrita shena rouya shme shrita, v'livé kisu adam. Mais tu aurais pu me dire que peut-être shrita shena rouya s'appelle une shrita. Kamashmalan, kede Rebi, comme Rebi, qui a dit au nom de Rabbi Chia Baraba, qu'il est sauvé sur ça comme Rabbi Shimon, qu'au niveau de kisu adam, shrita shena rouya, lo shme shrita, pour le kisu adam, je reprécise, et par conséquent, pas besoin de faire de kisu adam, même que je suis chochet, moi, on la rendant très fin. La Gemara demande, ou le mandamar tseun chor, d'après la mandamar qui dit un qui étrangle, maïtama lo amar tseutrof, pourquoi il n'a pas dit aussi rend le tréfa par la shrita? Hein. Et chitema, et si tu vas me dire que ça va, shrita shruna shresh me shrita comme que Kaviachol, Rabbi pense comme Rabbi Meir, que shrita shenaro c'est une shrita, donc à ce moment-là on est obligé de faire kisui adam. Veha amar Rabbi Chia baraba, amar Rabbi Yochanan, ra'a Rabbi dvarav shel Rabbi Shimon, mais kisui adam. On a vu que Rabbi Chia nous a dit, mais fourrage, qu'au niveau de kisui adam, Rabbi il est d'accord avec Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Ou Belashon Trachamim, c'est pour ça qu'il a enseigné Belashon Trachamim. C'est pour ça que Gemara répond, l'homme, il baya kamar, c'est sûr, l'homme, il baya tseotrof, il peut dire tseotrof. Des shrita chez Naroya, loch me shrita, et qu'il n'y aura pas eu de problème. Aval tseun chor, mais si je l'aurais demandé tseun chor, Emma, j'aurais pu croire, en shrita la of minatora, que le minatora, là, on n'est pas obligé de faire la shrita du poulet. On écrit rato, je shritato, l'étranglais, ça s'appelle, de faire la shrita. À ce moment-là, Bilivé qui sous Yadam, j'aurais pu croire une chose pareille, Kamashmalan que non, pour nous apprendre que Rabbi nous dit que Pitom Nechira, ce n'est pas une shrita, comme on a déjà appris auparavant que Rabbi l'a dit au nom de Moshe Mishinai, il a reçu Béalpé, comment on fait la shrita des poulets, Kacher Tziviticha, du verbe Kacher Tziviticha, Kamashmalan, c'est ça qui a voulu nous apprendre que Bevata, la shrita d'un poulet, c'est un shrita et c'est pas conséquent. Nechira, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Kesui Adam, et Shin Shrita Betrefa, il n'y a pas de Kesui Adam aussi. Maintenant, la Gemara elle veut essayer de comprendre comment c'est possible qu'il y a des mythes dans les habits de Rabbi Chia. Mi nafal yaniva bekitna. Est-ce que c'est possible qu'il y a des mythes dans les habits de l'un de Rabbi Chia? Mais Amar, pourtant, Rabbi Abin Baraba, il a dit, Amar Rabbi Amin Bar Shava, il y en a qui disent au nom de Rabbi Shava, Mishalou Bene Agola. Lorsque les Bnei Agola de Babel sont arrivés, les chassidim de Bnei Agola de Babel sont arrivés, Paskou, Azikin, les gens d'éclairs comme ça dans le ciel qui faisaient peur, qui sont des simanim de Klala, se sont arrêtés. Vazvaot et des gens de tremblement, que les tremblements de terre se sont arrêtés. Varuchot, des tempêtes comme ça se sont arrêtés. Vekol Ramim et des gens de tonnerre très fort se sont arrêtés. Velo Yichmitz Yenam, et jamais le vin n'a tourné. Velo la Kapishtenam, et jamais le lin a été atteint par les mythes. ונתנו עיניהם ברבי חייא ובניו. Shalou Babel, ils ont mis leurs yeux sur Rabbi Chia ou Babel. Rabbi Chia et ses enfants qui sont venus de Babel. C'est grâce à toi. Enfin, c'est ton mérite à toi. Qui veut dire qu'ils avaient malheureusement perdu des srouillottes en Eretz Israël. Et grâce à les chassidim qui sont arrivés de Babel, que je leur a de redonner la bracha depuis le début. Ils ont vu que depuis que les chassidim de Babel sont arrivés, les klalotes se sont arrêtés. Alors comment c'est possible que Rabbi Chia il a des mis dans ses habits? La Gemara répond, Mim hania zechotayu, est-ce que tu crois que leur zechut, il est moïl à lui? À Alma, Adid ou lo? Leur zechut est moïl pour les autres, mais pas pour lui-même. Le zechut est moïl pour les autres personnes, mais pas pour Abichia, ses enfants. Adid ou lo? Kedera Yehuda Amar, comme a dit Rabbi Yehuda Amar, Rav Amar Rabbi Yehuda Amar, Rav bechol yom vayom, chaque jour il y a une sonne, bat kol yotzet, ve'omeret, une voix qui sort et qui dit, Kol haolam kulo nizon bishvil chanina beni. Tout le monde est nourri grâce à Hanina, mon fils. Hanina Beni, Dailo Bekaf Harovim, Erev Shabbat, l'Erev Shabbat. Et mon fils Hanina, et ça lui suffit, un Kaf Harovim de samedi à samedi, pour vous dire telle pauvreté qu'il avait. Donc on voit ici que le tzaddik, ses srouyot à lui peuvent servir pour le tzibour, mais ne peuvent pas servir pour lui. Par exemple, le Rebbe, on sait qu'il arrivait à être mévarer des femmes, des familles pour qu'ils aient des enfants, et lui n'avait pas d'enfants. C'est des choses que Kaviachol, ils sont assez fréquents. Maintenant, c'est question. C'est pas intéressant d'être un tzaddik, ça veut dire. À cause de moi, je peux pas. Et là, qu'est-ce qu'il y en a? Alors, le Sefer Torah Traim, il explique que Chaz Shalom, il a une xéra. Et à Kodesh Baruch Hu, il a la possibilité de punir l'âme Israël. Mais comme il a un tzaddik, il a dit, soit tzaddik toi, je vais te donner à toi, je vais considérer que toi, tu es le chessid du Ham Israël. Donc toi, tu vas prendre sur toi les tsarot du Ham Israël, comme ça, le Ham Israël va pouvoir rester en paix ou vont pouvoir vivre normalement. Ça veut dire que c'est lui qui va romper. Bien entendu, ça donne le sroud de tous les mitzvot que vont faire le Ham Israël. Tous les mitzvot que vont faire le Ham Israël,
par le fait qu'ils ont moins de stress, c'est sur le compte du tzaddik automatiquement. C'est donnant-donnant. Le tzaddik, il protège leur âme Israël parce que s'il reçoit sur lui tous les tsarot, mais d'un autre côté, tous les srouyot que l'âme Israël font des mitzvot, lui aussi, il n'en a droit pas. Par contre, il y a une autre explication du Rav Kook. Il dit, c'est les tovat tzaddik, c'est pour le bien du tzaddik. Parce que si le tzaddik, il aurait aussi profité du srout qu'il a, alors ça l'aurait enlevé dans l'Olam Haba. Et comme Akash Bokhu, il veut que grâce à ce tzaddik-là, il est 100% dans l'Olam Haba, ça veut dire que c'est un don, l'Eshem Shamaim entier, parce que lui, il n'en profite pas du tout. Il fait que tout le monde profite du tzaddik, et le tzaddik ne peut pas profiter de lui-même. Comme ça, c'est un don à 100%. Étant un don à 100%, c'est un srout à 100%, et le tzaddik, il a un sacha encore beaucoup plus grand, la roba Shamaim. Et comme ça, Baruch Hashem, on est arrivé à la Mishnah. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Baruch Hashem Kitov, pour tous les miracles que tu fais, que tu continues à nous faire, et que Be'ezrat Hashem Bishwato, ce Tisha B'Av, Akadosh Baruch Hu nous annonce la Géoula avec le Mashiach. Amen, Ken Yiratzon.